Cette semaine est marquée par une actualité culturelle, plus précisément une actualité musicale. C'est la sortie du tout dernier album de Mr. Soombill, Billy the Kid, 18 titres au compteur. Un album qui vient quelque peu chambouler la donne zougloutique, si on peut le dire ainsi, d'autant qu'il accepte d'édulcorer en quelque sorte son zouglou à lui. Et d'ailleurs, on va lui poser la question. Ce sera sûrement l'affaire de Sonia qui ce soir dans Yeux dans les yeux, je crois, ou les yeux dans les yeux, je ne sais plus trop. Enfin, c'est un moment où elle va poser des questions à son invité et elle est supposée le regarder droit dans les yeux. Lui aussi est censé la regarder droit dans les yeux. Je ne sais pas si ça va durer, s'ils pourront le faire sans cligner des yeux. Enfin, on va le découvrir ce soir. Mais avant cela, il y aura le scanner de Glisse pour un peu savoir qui est Billy the Kid. Essayer de le décoder de fond en comble, c'est sa spécialité, puisqu'elle a aussi fait de longues études en la matière, en termes de radiologie, il paraît, ou de radiographie, je ne sais plus trop. L'INSEE est là, donc il y a forcément, j'imagine, un kiff du jour qui va traîner. Le plus important, c'est qu'en fin d'émission, on aura donc droit à un live de 13 minutes pour la découverte, pour la première fois live en télé, de cet album impérial de Soombill, qu'on va essayer donc de disséquer tout au long de cette émission, dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. L'actualité. Elle est très musicale, cette actualité. Mais avant d'être très musicale, cette actualité, elle est aussi sportive puisqu'on connaît les pays qualifiés pour le futur mondial, le football qui se jouera au Qatar en hiver prochain. Je dis hiver pour faire référence à l'INSEE, sinon nous ici on ne connaît pas l'hiver. Alors je vous rappelle rapidement donc les pays par continent tout de même. Donc zone Asie, les pays qualifiés ce sont l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite. Zone Europe, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark et la France. La Serbie, l'Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, le Portugal et la Pologne. Zone Afrique, 5 pays retenus, le Ghana qui va donc enregistrer sa 4e participation à une phase finale du mondial de football. Le Sénégal, 3e participation. La Tunisie, 6e participation. Le Maroc, 6e participation. Et le Cameroun qui détient pour l'instant côté Afrique le record en termes de nombre de participations à une phase finale du mondial. 8 participations. Zone d'Amérique du Sud, le Brésil naturellement. Pas comparable du tout, 22 participations. L'Argentine, 18 qualifications. L'Uruguay, 14 participations. Et l'Équateur, 4e participation. Et puis pour terminer, zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, le Canada qui va participer pour la 2e fois de son histoire à une phase finale du mondial. Ça n'était pas arrivé depuis au moins 30 ans, pour ce que je sais. Et tu mises, toi, sur quelle équipe? Attends, quand tu dis bonjour d'abord. Mais Inquiète, ok. Qui nous revient avec une actualité. Oui, oui. Le Congoloko. Le Congoloko. Rien à voir. Avec le Congoloto. Oh, ouais, non, ça rien. On en a. Je pense qu'on a longuement traité le sujet. Ouais. On l'a vidé et voilà. Maintenant, on a fait la part entre le Congoloto et le Congoloko. Le Congoloko, c'est une affaire de tête. C'est ça. Minds, Kibori. C'est ça. En feat avec Oyoki Onanayo. D'accord. Il est déjà sur le marché, le single? Oui, oui. Ok. C'est déjà sur Très bien. la plateforme. Voilà. Qu'on a découvert il y a quelques jours grâce au kiff du jour de l'INSEE. Ça va, l'INSEE? très bien. Et toi? C'est très bien. Écoute, je voulais savoir, Yes. toi, Oui? pour le mondial, Ouais. tu mises sur qui? À ton avis, qui peut se démarquer dans ce mondial au Qatar cet hiver? Le Paris, c'est ça? Oui, tu C'est paries. jamais le Paris. Oui, mais tu penses, quelle est l'équipe favorite, selon toi? Quelle est l'équipe qui a des chances de briller ou de gagner, de remporter cette Coupe du Monde 2022? Bon, oui, on va avancer. C'est une très bonne question, ça. Quelle équipe a des chances? Il y a beaucoup d'équipes. La France, naturellement. Brésil? L'Espagne, Ouais. toujours. L'Allemagne. Brésil, Oh, non. il y a quelques années en arrière, oui. Le football brésilien, il n'est plus le football brésilien de l'époque, puisque la plupart de ceux qui évoluent dans l'équipe nationale du Brésil évoluent en Europe.
Ouais, et donc pratique un football qui n'a plus le football C'est plus brésilien, n'a plus le Ronaldinho, football Ronaldo, occidentalisé. tout ça. Bon, voilà. Merci beaucoup, Ça va, Cheikh. Sonia? Oui, ça va. Elle, au moins, on n'a pas besoin de lui poser la question. Pour elle, l'équipe favorite qui a des chances de l'emporter ce mondial, c'est l'ASEC. Non? J'ai mis une veste comme toi, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, J'ai mis une veste comme toi. juste une veste. jaune-noir. Mais c'est jaune-noir. Grave. Ah, c'était pour ça. Ouh là là. Ah, il a C'est pas maintenant que je capté. viens de- Allez, on revient demain, on va lui expliquer. Hein? Elle comprend vite, mais on doit lui expliquer longtemps. C'est ça. Glisse, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça Bah. va. On va parler d'un événement. C'est un événement en soi, c'est la sortie d'un album. 18 titres tout de même. Et celui qui en est l'auteur, auteur de cet album intitulé Impérial, n'est autre que Mr. Bill le Kid, Soum Bill, que je vous prie d'accueillir. Billy the Kid. Soum Bill, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Soum Bill, c'est un habitué de la télé d'ici. Troisième participation. Tout à fait, ouais. Deuxième en Soum Bill. Et Et une participation en salopard. il Hein, faudra qui- aussi qu'on l'invite pour Porte du Week-end, tiens. Oui, on invite peut-être les salopards aussi pour le port du week-end. Hein, quiz et tout, on va voir ce que ça donne et tout. L'actualité, c'est impérial. On va en parler dans quelques instants. Je vais d'abord parler de cette actualité, le temps de me racler la gorge, parce que ça arrive aussi dans cette émission qu'on se Non, racle mais la gorge. Soumbil et Noé dans la même catégorie. Hein. De quoi? Il faut qu'ils nous disent un peu où est-ce qu'ils se rajeunissent. En fait, vous avez découvert la fontaine de jouvence, les gars, vous nous On cachez va poser ça. la question tout à l'heure. Merci de noter cette question qui est très importante. Juste vous informer que, écoutez, le démarrage des travaux de construction du lycée d'excellence de Bondoukou est annoncé pour le mois d'avril, le mois prochain. C'est un établissement qui va comporter un internat de 1200 places et des équipements sportifs et administratifs de pointe, nous dit-on. Cet établissement sera bâti sur un terrain de 8,63 hectares et va coûter 6 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en tenant compte des équipements. Voilà, un lycée d'excellence qui est attendu. Voilà, c'est aussi une autre bonne nouvelle. Alors, il y a un kiff du jour avant de parler de Impérial. C'est l'INSEE. Enfin, c'est pas l'INSEE le kiff du jour, je veux dire, c'est l'INSEE Non, qui... mais vous pouvez si vous voulez. C'est l'INSEE qui va... Ahmed s'occuper. sera content là. Ils font te kiffer. C'est ça. Non, c'est qui Ahmed? Parce que Soumbil s'appelle aussi Bah oui, c'est vrai. Mamadou. Hein, Mamadou Soumarou. Donc, je n'ai pas compris, on parle de... Non, comment? Non, Nickel. nickel, c'est bon, Soumbil. D'accord, ok. Donc Ok. aujourd'hui, je vous parle, moi, de cyclisme. Ah, C'est peu. Alors au c'est- Nigeria? Non, pas du tout au Nigeria. Alors si tu savais, quand je vais te dire le pays, je sais que tu vas pas en Le revenir. Niger, pas loin du Nigeria? Non plus, plutôt vers le Soudan, l'Éthiopie. Bref, on en parle plus tard. Kenya. Non, Cheikh. Je vous parle en tout cas de Binyam Girmay. C'est un cycliste qui a remporté, donc j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, le Gand Welvegem. C'est une course qui se déroule fin mars en Flandre, donc en Belgique, avant le Tour des Flandres. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de lui précisément? Parce que c'est le premier Africain donc d'Afrique subsaharienne à avoir remporté cette course dans toute l'histoire, juste devant le Français Christophe Laporte. Alors, il est érythréen. Donc il nous vient tout droit d'Érythrée. C'est un pays qui se situe entre l'Éthiopie et le Soudan. Non, je ne vous parle pas de Nigeria aujourd'hui. Vous inquiétez pas, demain je vous parlerai du Nigeria. Je suis persuadé que le promoteur de ce tour, c'est un Nigérien. Donc, Ou alors la musique officielle, c'est... non, Non. c'est ce véritable succès historique. C'est un véritable succès historique pour le cyclisme africain qui n'avait jamais justement remporté de course de ce niveau-là. Et même lui, en fait, il n'avait jamais remporté de course à ce niveau-là. Et je trouve ça juste Il super. a battu qui, là, tout à l'heure? Il a battu Christophe Laporte. Il a 21 ans. Il paraît que la porte lui a ouvert la porte, c'est pour ça qu'il a gagné. Certainement. Ouais, je voulais juste dire que ce genre de prestation, enfin ce genre de record est à saluer. Et puis Ah. voilà, bravo à lui, quoi. D'accord, bravo, l'INSEE pour cette trouvaille. De rien. Alors, je ne connais pas vos habitudes alimentaires, mais je peux vous assurer que Glisse est peut-être la seule jeune belle femme Yakuba qui est extrêmement portée sur le pain. C'est-à-dire qu'elle, manger le pain, c'est comme manger des cacahuètes, quoi, en amuse-bouche et tout. Et ce soir, elle est tellement touchée par ce sujet qu'elle a décidé de parler du pain Mais dans sa Glisse, glissade. Pour le coup, je suis devenue baoulée. Glisse, tu sais En quoi? réalité, c'est le truc des baoulés, le pain. Non, mais j'adore le pain.
Ah oui, toi aussi? Moi, Bon, en même temps, tu n'aimes pas Nam, quoi. Genre, c'est bon, ouais. tu es française, du coup. Le pain, vous mangez même du riz avec du pain, quoi. Donc. Bah non, on mange du pain avec du riz aussi. Avec tout. Oui. Comment? Ça dit quoi? Ils ouvrent? On mange même du pain comme ça. Non, je veux savoir, ils ouvrent, ils Non. mettent le riz. Mais non. Pourquoi comme ça? Non, Sou m'a fait banger quand même. T'as pas vu ça? Ça se mange en Ah France. oui, Non, on mange du pain normal. avec du riz et tout. Même dans les internats, à chaque fois qu'on avait droit à un plat, il y avait Oui. toujours du pain. Ouais, c'est Oui, vrai. mais non, ça marche comment? Ça dit qu'on ouvre le pain, Mais non, ça, c'est. on met le riz dedans. Comment? Bah non, tu manges le. En fait, c'est un le accompagnement. plat. C'est un accompagnement. Il y a ta petite corbeille de pain à côté, et Oui. puis donc tu as du riz, tu as une petite sauce, tu manges ta sauce, ton riz, et puis tu manges un petit bout de pain. En fait, tu prends un coup de riz, Voilà. et puis tu Un coup coupes de riz, pain. un coup de pain. Non, non, mais non, tu coupes pas le pain comme Mais ça, y a- c'est y a coupé mieux. en petits morceaux. Ah, c'est déjà coupé? Donc tu prends un petit bout de pain comme ça. Allez, Il y a mieux, chèque. bon, en plus. Ici, je sais quand tu fais la bouillie de riz. je sais qu'à Non, ça, c'est la Yopougon, bouillie. non, à Yopougon, Mais c'est il y a du riz, le mais- pain avec la noix de coco. Oui. Oui, c'est c'est bon, bon. ça, Ça, c'est ouais. super Il bon. paraît que c'est délicieux. Moi, j'ai Non, pas c'est goûté, mais super pendant bon. la crise, c'était peut-être l'un des mets les plus. Je confirme, c'est super Donc, bon. à la limite, le gars, il fait K. Ouais, Coupe un peu de pain. c'est grave. Donc c'est que- Bon, allez. Alors, découvrir cette glissade. Hein, ça parle de pain ce soir. On a tellement chanté, on est dans pain, que je pense que cette fois-ci, pour de vrai, on est dans pain. Alors, on sait que durant ces dernières années, le prix de la farine de blé est en croissance perpétuelle. En 2011, par exemple, sinon en 2000, le prix de 50 kg de farine de blé coûtait 11 500. Début 2022, il est passé à 22 000. Là, maintenant, il avoisine les 30 000 francs CFA. En fait, c'est la conséquence directe de la crise qu'il y a en ce moment en Ukraine et la Russie, qui font partie des plus gros producteurs de farine de blé au monde. Et forcément, ça a une incidence sur les coûts du pain. Donc, pour affronter un petit peu les coûts de production, les producteurs, les boulangers, ainsi de suite, ont décidé de faire 2 baguettes maintenant. Le gouvernement a organisé tout ça, un comité technique pour réfléchir au sujet. Et du coup, on a décidé qu'en fait, on va faire une baguette de 160 grammes qui va coûter 150 francs. Donc, Et- le prix actuel. Bah oui. Et une autre baguette de 232 grammes qui va coûter 200 francs CFA. Ok. Voilà, donc pour les mangeurs de pain, déjà, ça vous parle un petit peu, non? Oui, ça me parle En beaucoup. fait, ça devient des ficelles. D'autres. Ouais, on Qu'est-ce était qui va pas se sûr. passer avec la baguette actuelle en termes de ça. volume? Alors, Il y aura un ça- rétrécissement? bah oui, parce que je ne sais pas combien Ouais. coûtait le grammage de la baguette actuelle, je ne connais pas, mais je sais qu'on va passer à 174 grammes en fait, et 232 grammes pour une autre baguette qui va coûter 200 francs. En fait, en gros, c'est pour pouvoir affronter un petit peu les coûts de production. Et Est-ce que ça sera effectif? Est-ce Oui, que ça ça a sera- été validé par le gouvernement? Alors, c'est le gouvernement qui a organisé ce comité technique avec les acteurs du métier. D'accord, donc ce sont des propositions, des recommandations de l'atelier. Exactement. Donc, c'est le porte-parole du gouvernement qui a annoncé ces différents résultats. Et il faut rappeler que par le passé, il Le existait... porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, Ouais. donc, qui a mis en place cette réflexion-là. Alors, il faut rappeler... Non, attention. Il a mis en place la réflexion ou c'est lui qui a communiqué les recommandations qui a d'atelier? communiqué les recommandations. Attention, à parce que l'issue s'il du lui comité. communique, ça peut engager le gouvernement. Mais Non, bon, c'est vrai. allons-y. Bon, le comité technique, hein. Voilà, je préfère. Et je rappelle qu'il existait une fourchette de poids entre 180 grammes et 228 grammes pour la baguette de pain standard, toute chose qui rendait le contrôle un peu difficile, tout en laissant une grande marge quand même aux différents boulangers et acteurs du secteur. Par contre, j'ai une petite vidéo qui me donne une perspective de réponse pour le problème qu'on vit en ce moment en ce qui concerne donc la production de pain. Il y a quelques temps, ou sinon il y a un jour de cela, Félix Anoblé disait sur une plateforme online que plutôt que de s'embourber, de s'enliser un petit peu avec ce problème de pain, de farine importée, pourquoi est-ce que les intrants n'étaient pas locaux? Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas à utiliser par exemple de la farine de manioc, De la farine de riz aussi. de la farine de riz, ainsi de Ouais, suite, c'est moins pour bon. Non, mais créer... ça va faire riz plus riz. Vous qui mangez le pain et le riz. Il y a un problème. Non, mais Voilà. Et donc, En tout on cas, a un extrait, c'est assez intéressant. C'est une proposition qui avait été faite aux différents laboratoires, histoire de trouver ce qui est possible de faire avec ce qu'on a localement. Et on va s'écouter ça rapidement. Si la farine de blé coûte cher, mais profitez pour commencer à faire du pain avec la farine de manioc. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes obligé de manger le même pain que les Français? On a chipoté nos grands-parents pour qu'on mange du pain de blé. C'est rentré dans notre alimentation quotidienne. Mais maintenant, prenons la peine de fabriquer le pain avec ce que nous avons. On nous parle de normes, de codinormes, mais les normes, qui fait les normes? C'est la norme par rapport à quoi?
mais nous pouvons avoir la norme de notre paix à nous, qui va être une norme du corps que nous possédons. Profitons de ce que les problèmes en Europe, si font que certains produits coûtent cher, pour nous positionner sur certains produits. Ne dit-on pas souvent que le malheur des autres fait le bonheur des autres? Entre blé, farine et boulangerie et que bah voilà, tout le monde sera un petit peu plus à l'aise en fait. Alors, il y a quelques jours de cela, le président, je crois, de l'association, on va dire, appeler ça comme ça, des boulangers, enfin des acteurs, avait dit que c'était inévitable, l'augmentation du prix de la baguette. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'ils espèrent. On attend évidemment le dernier mot du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui décide en dernier ressort de tout ceci. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des velléités d'augmentation du prix du pain. C'est une vraie loi qui régit Étant donné ça, que c'est un produit de consommation énorme, hypersensible, la fixation du prix est extrêmement contrôlée. Donc on va regarder cette actualité. Merci beaucoup pour cette glissade, Glisse. Glisse qui vient confirmer tout le bien qu'on pense d'elle, mangeuse devant l'Éternel de pain. Et grâce à cette glissade, on a appris qu'on mange le pain et le riz. aussi. Non, avec tout. Même le pain simple. Oui, T'aimes mais- pas t'en manger parfois Mais on a du dit tout à l'heure que, à mon avis, c'est pas une bonne idée de recommander de faire du pain à partir du riz. Ah, de la farine de riz. Ça fait Écoute, trop de riz. Ça existe. mais non, mais tu sais quoi, ça Mais existe. trop de Et viande ne pour gâche pas la Et trop sauce, de non, riz, ça chacun. fait berry. Grand berry. Grand berry. Non, pas grand berry. Non, Non, pas mais je grand peux dire berry. quelque chose. Je peux On dire va laisser quelque ça à chose. José de la Tour. Tu vois, par exemple, la farine de riz ou même la farine de riz complet, honnêtement, tu peux faire pas mal de pâtisseries. C'est sans gluten, donc c'est beaucoup mieux pour ton organisme. C'est ça. Et c'est vrai qu'on avait reçu sur le plateau l'année dernière, lors de la télé d'ici, on avait reçu justement plusieurs personnes qui exploitaient en fait nos ressources naturelles. Quoi. C'était Parce la que tu sais, le minute berry-berry, tu diététique. grossis. Comment Tu grossis avec le berry-berry, la maladie. Elle connaît pas. Et si tu grossis, tu risques de faire des complexes si tu vas sur les plages du Grand Berry. Exactement, merci Cheikh, Attention pour cette à ces conclusion. recommandations. On va Tu me passer à diras. Sonia, qui elle a parlé d'OIT. Ouais. Bah, je vais te piquer ton mot, mon kiff du jour, enfin de la semaine si vous voulez. Ouais. C'est que le nom du nouveau président de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, est connu. Et c'est le 11e, et c'est un Africain, plus précisément un Togolais, qui s'appelle Gilbert Ngbo. C'est la première fois depuis 102 ans que cette organisation existe, qu'il y a un Africain à la tête de l'organisation. Et lorsqu'il a été élu par le conseil d'administration, eh bien, il a tenu à dire que bien qu'il ait des origines africaines, ses perspectives sont mondiales, et qu'il est le président, il n'est pas le directeur en fait de quelqu'un, il est le directeur de tout le monde, mais surtout des 4 milliards de personnes qui ne bénéficient pas de la protection sociale. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations tonton, ne nous oublie pas et donne du travail. Mais tu travailles déjà, Sonia. Non, je parle des Africains qui ne travaillent pas. Donc c'est vrai qu'il est le président mondial. Ce qui commence déjà par nous, ça serait pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai qu'il est le président du monde, enfin le directeur pour tout le monde, mais bon, il faut penser d'abord à la maison, n'oublie pas. Et il n'était pas le seul pour ce poste. Il y avait un Français, un Sud-Africain, un Sud-Coréen et un Australien. Et c'est lui qui a été élu. C'est sûr qu'il Et n'est pas il prend ivoirien, fonction il a un dès- nom un peu Il prend ivoirien. fonction encore. à partir d'octobre 2022 Ouais, pour c'est 5 vrai, ans. glisse. D'accord. Même le Ngbo faciès. comment Ngbo Gilbert. Gilbert Ngbo. Et je disais que, est-ce qu'elle est sûre qu'il n'a pas des origines ivoiriennes, lui, parce que Parce que Ngbo, c'est un patronyme ivoirien aussi. ivoirien aussi. Ouais, peut-être. Hein. Absolument. Ouais. Bon, je vais chercher, je vous dis ça dans les jours. On est Donc sûr. c'était mon kiff de la semaine. D'accord. Parler comme Lindsay. Ok. Merci. Oui, Cheikh. On va parler dans quelques petites minutes seulement d'un kiff qui certainement sera un kiff national. C'est la sortie du tout dernier album de Soumbil. 18 titres. On ne sait pas ce qui lui est passé par l'inspiration et par la tête. On va lui poser beaucoup de questions. Il y aura tout à l'heure le scanner de Glisse. Et puis il y aura, comment tu dis, Non, j'ai essayé, mais les yeux dans les yeux. les yeux dans les yeux. Du coup, Je ne sais pas si c'est une opération de séduction ou pas. Dans les yeux. Je pense, Cheikh. Mais non. Non, mais c'est incroyable. Elle a des yeux dans les yeux, elle fait ça. Et j'ai fait attention à la main de Soumbil qui, tout de suite, a fait ça. Sang. Il fait ça, je n'ai pas compris. Il veut en découdre. On va pas. Non. Oui, c'est ça. En deux coudes, c'est ça. Je me prépare, quoi. Non, attention, en deux coudes, c'est ça. Il veut un découte, Cheikh. Il aurait pu faire ça. Il veut un C'est découte. pas l'heure de Il a la fait pub, ça. là, chèque. Non. Il veut un découte. Bon, alors la pub. On va en deux coudes avec la pub. À tout de suite.
retour sur le plateau de la Télévisie, toujours en compagnie de Soumbil, invité artistique musical de la Télévisie ce soir, avec qui on va parler dans quelques instants de l'album Impérial. C'est sa toute dernière production. C'est son tout dernier cri de guerre, mais cri d'amour aussi. Je crois que ça parle aussi d'amour. Que serait un album de Soumbil sans l'amour ? Franchement, il y a un problème. Que serait un album de Soumbil sans engagement ? Apparemment, il n'y a pas trop d'engagement sur cet album. On va en parler aussi dans quelques instants. Je propose qu'on revienne pour se remémorer un peu sur un medley qui compile un peu quelques petites productions de Soumbil. Talentueux Soumbil ce soir, voilà. Télévisie pour parler de l'album Impérial, le retour majestueux de l'enfant terrible du Zouglou, du charmeur du Zouglou, du serial lover du Zouglou. On peut aussi le dire. Glisse, c'est qui Soumbil ? Tu nous en parles juste après le scanner. Enfin, dans le scanner. Juste après le jingle du scanner. Soumbil, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous êtes vraiment un salopard. En fait, non, je ne voulais pas dire ça, je voulais plutôt dire que vous êtes un salaud de l'art. Alors, rassurez-vous, on se calme, il n'y a rien à s'offusquer. Ça veut juste dire qu'en fait, c'est un artiste à part et son histoire le prouve plutôt bien. Plus jeune, vous avez vécu un mini-choc qui vous a d'abord fait croire que vous finiriez garagiste, mais votre voix vous destinait à devenir l'enfant chéri du Zouglou. Et c'est votre rencontre avec Debeng, Bloko et Collins qui vous propulsera à ce rang d'icône de la musique ivoirienne. Ensemble, vous avez laissé bouche bée les Ivoiriens en mettant les points sur les i. Vous avez été l'espoir d'une génération sacrifiée. Vous avez hissé haut le drapeau de ce pays jadis perdu. Puis malheureusement, le groupe vous a aussi perdu. Et vous vous êtes retrouvé à faire chemin seul, mais tout en gardant vos fondamentaux. Votre route en solo ne vous a pas seulement mené à Zambacro, mais partout sur cette terre des hommes où votre message avait du pouvoir et une oreille attentive pour que disparaissent les ténèbres et que la lumière soit. Avec vous, chaque nouvelle escale musicale est une explosion de good vibration, même quand on ne comprend pas forcément le choix de la destination. Et on est sûr de ne jamais vous perdre, car votre Zougloumanity est plus fort que toute chose. En témoigne d'ailleurs ce nouvel édit Impérial que vous venez de publier et qui confirme que vous êtes la voix d'or du Zouglou. Soumbil, pendant 25 ans, on vous a appelé Billy le Kid. Je pense qu'il est temps qu'on vous appelle Billy le Guide. Ça va le diagnostic, ça va ? C'est très, 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 très beau. Ouais. Les agencements avec les albums, Tout c'est à fait. respect. Merci. Bon, allez, dans cette émission, malheureusement, on a une façon de... En fait, quand on veut mettre les invités à l'aise, on les blague avec le scanner. Donc, avec tout ce qui est plutôt cool et tout. Voilà. Une fois qu'ils sont à leur aise, Là, c'est fini. on peut à tout loisir s'adonner à des questions punchline. Anyway, Ce soir, c'est Sonia et ses yeux. Il n'y a pas de souci. Mais allez, Sonia, on y va là. Alors, Les yeux dans les yeux, c'est ça ? les yeux dans les yeux. Ok. Donc, pour pouvoir Bon, il a se les lunettes, donc regarder, c'est il va compliqué falloir aussi. enlever. Non, mais il va les enlever parce qu'il est sympa. Merci. Alors, Mamadou Ben Soumaro, a.k.a. Soumbil. Les yeux dans les yeux. Vous n'avez d'autre choix que de me dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Promettez-le. Je promets. Ok. Le principe, il est simple. 10 questions, les yeux dans les yeux. Vous avez 20 secondes par question. Vous avez droit à un joker. C'est clair ? OK. Qu'est-ce que cet album a de plus que les autres ? Cet album, il est plus urbain que les autres albums. Il est plus frais, plus jeune. J'ai travaillé qu'avec des jeunes, donc c'est l'album le plus urbain de Soumbil. Eh bien, 10 secondes, bravo. Question 2.
The Joyce, comme vous parlez justement de jeunes, Didi B. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'univers de ces jeunes pour les inviter sur votre album? Au-delà de leur jeunesse, bien sûr. Ouais. Non, Didi B, pour moi, déjà j'aime le flow et puis j'aime ce qui dégage comme énergie. À le regarder sur scène, tu sens que c'est un artiste qui ne triche pas, c'est un artiste vrai. Et moi, j'aime ces artistes qui chantent avec le cœur. Voilà, donc je suis tombé sous son charme et puis j'ai souhaité qu'il vienne sur l'album. Voilà. On n'a rien dit sur Juice, mais bon, ok. Sur C'est Juice terminé. aussi, ouais, bon. C'est pareil, c'est un peu pareil pour Juice Ok. aussi. Hein. Dans cet album, vous avez testé différents styles musicaux. Yeah. Beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu dénaturé votre zouglou, ce qui fait de vous Soumbil? Ah non, pas du tout. Déjà, je pense que quand vous pratiquez le zouglou pendant 30 ans, vous avez besoin de faire voyager votre musique. Pour moi, la musique, c'est d'abord un partage. Garder les bases et puis rencontrer d'autres énergies. C'est aussi une façon pour moi de jouer un peu les futuristes parce que j'estime que, voilà, 20 secondes. 0-0. Alors, sans flatterie, hein, pour moi, vous êtes à la musique zouglou, ce que Jacques Brel a été pour la musique belge. Wow. Donc, c'est-à-dire un pur talent. Du coup, je me demande, comment se fait-il que depuis, vous n'avez pas une carrière internationale? Oh, pour moi, une carrière internationale aujourd'hui, ça veut pratiquement plus rien dire. Je pense que j'ai fait 30 ans sur des scènes internationales quand même. Et puis le plus important, c'est de pouvoir donner à ce public-là qui me suit depuis une trentaine d'années. Tout le monde n'a pas cette grâce-là pour moi. Voilà, donc je ne pense pas à tout le reste. Fini. Alors, dans mondialisation, vous semblez dire que l'herbe est moins verte ailleurs. De l'autre côté, elle est plus... genre, en fait, ici, on peut être tout aussi à l'aise que là-bas. Pourtant, ça fait un long moment que vous vivez là-bas. Donc, finalement, l'herbe, lui, est plus verte ou pas? Non, mais c'est pas pour aller chercher de l'herbe. Hein. Moi, vous penserez déjà au blé, ça nous emmène à reconstruire notre Afrique. Je pense qu'on a tout à gagner ici. On a tout à gagner ici. Et les autres, aujourd'hui, pour Et vous eux, le vivez futur, là-bas. c'est demain. Voilà, parce que pour des raisons familiales que je vis là-bas. Voilà. Sinon, l'herbe... Ok. Alors, j'ai parcouru pas mal de vos interviews. Donc, sur 2 décennies, ce qu'on retrouvait le plus souvent, c'est que la politique est la chose que je déteste le plus. J'ai trouvé que c'était un gros paradoxe, d'autant plus que votre carrière s'est bâtie, en tout cas en partie, sur des textes hyper engagés, hyper politiques. Finalement, la politique, vous l'aimez ou pas? Moi, j'aime pas la politique, mais d'une façon ou d'une autre, la politique nous fait, hein, d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où c'est les décideurs et tout ce qui décide influence nos vies, je me sens déjà comme un artiste concerné dans un premier temps, parce que l'engagement, tout le monde est engagé dans ce qu'il veut. Mais on vit en société, c'est normal de pouvoir parler de ce qui me concerne. Alors, donc parlons d'artistes concernés, engagés. Je pense qu'Impérial, je l'ai écouté. Très beau projet. Mais c'est votre album le moins engagé, le moins politique. Donc finalement, l'engagement et le fait d'être concerné, ça ne nourrit pas son âme? Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que je pense qu'en 30 ans, quand même, j'ai presque tout dit. Hein? Et puis aujourd'hui, au risque de me répéter, on dit parfois les mêmes choses. Mais vous avez deux titres qui sont sur l'album qui sont assez sérieux. Maintenant, je fais du corps à corps. Vous aurez l'occasion d'écouter. Sinon, il y a des textes engagés. Il y a des textes engagés. Ok, le retour des salopins, de vous à moi. C'est un coup de buzz ou bien vous revenez vraiment? Non, c'est pas un coup de buzz. C'est pas un coup de buzz, mais c'était un peu chaud. Après, franchement, pour être vrai, pour être franc, il y a certains mythes qui ne se refont plus, en fait. Donc, on a essayé, tu vois, de recoller les morceaux. Pour moi, le plus important, c'était pas de finir sur une mauvaise note. C'était d'essayer quand même de créer quelque chose. Bon, ça n'a pas vraiment matché, quoi, il faut le dire. Alors, sur cet album, quel est le titre que vous avez le plus aimé faire? Le titre que j'ai le plus aimé faire, je dirais c'est Take It Easy. Take It Easy, ça me ressemble vraiment. Et puis je l'ai écrit à un moment où c'était assez chaud quand même. On aurait pu passer à côté de la réalisation de l'album, donc c'est Take It Easy. Ok. Alors, vous avez 20 secondes pour convaincre ceux qui n'ont pas encore écouté Impérial de l'écouter. 20 secondes. Ouais, c'est lancé. Impérial, c'est le dernier album le plus urbain de Soumbil. Et puis,
Il faut écouter l'album, c'est 18 titres, on a travaillé pendant 3 ans. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunes, beaucoup de collaborations. En tout cas, on ne s'ennuie pas, du début jusqu'à la fin. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, On espère que le temps est passé. Merci Sonia. C'est incroyable. Merci. Ça fait déjà 30 ans quand même. Hein. Quand même Ça bien. s'est passé vite hein, cette affaire. Ça passe très très vite. D'accord. Très très vite. Ouais. Quand on sort 18 titres, plutôt que de sortir 10 titres ou des singles ou 12 ou 15, qu'est-ce que j'en sais? C'est quoi la stratégie derrière? Oh, je pense que Ou, moi, ou la logique derrière? Je n'ai pas cette culture un peu des singles là. Je m'y suis essayé 2 fois, ça l'a pas fait. Donc, et quand on met 4 ans ou 5 ans sans sortir d'album, vous avez envie de tout donner à votre public, quoi. Donc, la première démarche, c'est de donner tout ce que vous avez. Et puis après, chacun analyse, voilà. D'accord. Tout à l'heure, Sonia a dit justement qu'il y avait un featuring avec The Juice, Le Juice, yeah. qui cartonne plutôt pas mal en ce moment, surtout de l'autre côté, j'allais dire. Là où l'herbe est verte. Oh Sonia, c'est bon. Vous me Et moi, on laissez- mange du pain avec du riz. Merci beaucoup Sonia. Est-ce que je peux finir ma question? Est-ce que je t'ai interrompue? Vas-y. Non. Comment s'est fait la collaboration et comment en fait comment tu l'as découverte? Ben, par le biais de mon arrangeur Cédric Canavaro, je ne connaissais pas. Donc, c'est lui qui m'a parlé d'elle en premier. Et puis, je suis allé sur Internet. J'ai essayé d'écouter, de voir un peu ce qu'elle faisait. Et tout de suite, ça m'a plu. Et puis, je me suis rendu compte qu'après, elle avait un côté ivoirien. Ouais, elle avait des racines ici et tout. Donc, le flow et sa façon de poser, je sentais cette rage-là, quoi. Ben, c'est un peu du Didi B, mais au féminin. Donc, par chance, elle était à Abidjan. Donc, j'ai essayé d'établir la connexion via son compte Insta. C'est Soumbil et tout. Elle m'a dit vous êtes sérieux? C'est Soumbil qui est en train de me parler déjà. Bon, ça facilitait les choses. Et puis voilà, c'est passé tout naturellement, quoi. Ça a été une très très belle collaboration. Il y a eu combien d'arrangeurs sur cet album? Il y a eu 4 arrangeurs. D'accord. J'ai gardé comment il s'appelle, Babulax Lee pour l'esprit du truc. C'est lui qui a fait l'intro de l'album et le dernier titre de l'album. Et puis il y a eu Cédric Canavaro, il y a eu JC guitare et le dernier, j'oublie, Momo Wang. Momo Wang, ok, Momo d'accord. Wang aussi a fait. En parlant d'équipe de production, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un dont on parlait il y a quelques temps, mais qui nous a quittés. C'est Jean-Roger Adam, avec qui Soumbil a beaucoup travaillé aussi par le passé. En parlant de lui, quel souvenir tu gardes de lui? Et au moment où sort Impérial, à quelques jours de sa disparition, est-ce qu'il y a une émotion particulière, forcément. un souvenir Forcément, ça a été une grosse claque. On a failli même reporter la sortie de l'album. Ah, carrément. Moi, je ne savais pas, c'est à la veille que j'ai un collaborateur qui m'appelle. Est-ce que tu sais? J'ai dit, je sais quoi? Il me dit, Jean-Roger. J'ai dit, Jean-Roger quoi? Et il m'apprend la... Tout de suite, ça nous a plombé, quoi. Ça nous a plombé parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai tourné pendant plus de 7 ans. C'est Zouglou Maker, c'est un peu le groupe qui m'a backé depuis les débuts. Hein. Ok. Quand j'ai sorti Zambako et tout ça, c'est avec eux que j'ai fait toutes les tournées et tout. Et puis, bon, le voir avec Zouglou Makers, on était vraiment fiers, quoi. Parce qu'il a accompagné pas mal d'artistes et tout. Voilà. Il y a eu un feat ou pas? Djamo Djamo? Oui, on sur a fait un l'album feat Djamo sur Djamo. l'album Djamo Djamo C'est ça. et tout. Franchement, je m'en remets pas encore. Alors, revenons à l'album Impérial, qui est peut-être la bonne note de l'affaire, hein, sortant un peu de la tristesse. 18 titres tout de suite dans les starting blocks. Est-ce qu'il ne se pose pas à un moment donné le casse-tête de savoir quel titre on positionne ou pas pour la promo? Forcément. Alors, comment on tranche cette affaire? Bon, tu as les collaborateurs et puis chacun a son avis, a ses sensibilités. Et puis après, on croise tout ça, les titres qui ressortent le plus. Mais c'est toujours difficile. Et pourquoi Impérial? Impérial, c'est une invitation à transcender en fait, parce que je pense que chacun de nous est comme un empire d'émotions, un empire d'énergie et de résilience et tout ça. Donc j'ai voulu inviter tous ces arrangeurs-là et partager leur univers en fait, parce que nos musiques nous ressemblent plus ou moins. Moi, essayer d'intégrer leur univers et puis donner une dimension impériale à tout ça, quoi. C'est Comment tout ça, tu la présentes cet album? Tu dis que c'est un album Zouglou, c'est un album... Comment tu le présentes?
Comment tu le résumes? C'est un album Zouglou? Bon, C'est le plus musicalement, urbain on va des pas dire albums que c'est Zouglou. un album on va dire un album urbain. Urbain. Un album Zouglou urbain. Ou le plus urbain des albums Zouglou. Royalties. C'est ça. Faut qu'on te verse des choses. Hein. Je veux, s'il te plaît, je te donne mon numéro après, il n'y a pas pas de de problème. Oui, non, faut scruter toutes les interviews qu'il va donner à partir d'aujourd'hui. Si jamais ça ressort l'album le plus urbain de quoi? L'album le Le plus plus urbain urbain du du Zouglou. Du Zouglou. Et tu écris urbain comme avec un Z? Non, Pour faire Zouglou? Non. le plus S, on fait la liaison, le plus urbain. Non, ça aurait pu être aussi le plus urbain avec Z. Avec Z. Comme ça, tu es sûr que ça vient de toi. Ah quoi. oui, ouais. Ouais. C'est pas facile de gagner l'argent. Hein. Petit plus humain à dire. On est dessus. Il y a un concert qui va accompagner l'album. Tout à fait. Il y a 2 concerts qui sont prévus déjà à Sofitel le 24 juin prochain et puis l'Esplanade le 2 juillet. 24 juin, c'est un concert de présentation d'album. Présentation de l'album, voilà, et puis le 2 juillet à l'Esplanade. D'accord. Ça va faire combien de mois après la sortie de l'album? On est en mars, Oui, là... avril, ça fait mai, juin, mois, juillet. je crois. 4 mois, quoi. Ouais, à peu près, ouais. C'est bon, c'est suffisant, pas trop risqué? Non, on gère. On gère, hein? On gère. L'album D'accord. se porte très bien. Je pense que les gens auront le temps de bien écouter l'album. quoi. C'est cela. J'ai peut-être un problème en fait, c'est que j'ai l'impression que quand Soumbil sort un projet, après on le voit plus. Je sais pas. Ah non, je suis là. Faut pas je nous suis envoyer sur au les- concept de l'herbe verte. Non, C'est parce pas que- ça, mais Non. pourquoi? J'ai l'impression que voilà, il nous manque un petit peu, comme si on avait, voilà, il y a ce manque-là. Ouais, c'est vrai. Bon, après, j'essaie de combler tout ça aussi par les scènes. Quand j'arrive, je tourne énormément. Je vais au contact du public. Bon, on n'a pas le choix, quoi. C'est vrai, je vous rassure, vous aussi, vous me Vous allez rester un manquez, petit peu plus cette fois-ci? Ouais, Quand même. c'est promis. D'accord. Il y a une tournée aussi, sous-régionale peut-être? Ouais, Je tout sais, ça, que, c'est je sais que tu as prévu apprécié avec quand la même maison de disques. dans bien de pays Tout à fait. On est subsahariens. en train de gérer ça avec la maison de disques et tout. Voilà, Donc ça arrive, quoi. ça arrive. Restez avec nous. Il y a de petites surprises. Que serait la télé d'ici sans des surprises? Juste après la pub, vous comprendrez. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours en compagnie de Lynn, Sibaï, de Sonia, Giza, d'Amour. Yes. Continuons. Personne n'a entendu. Si, Sonia Giza d'amour. Sans apostrophe. Glisse. Il faut tout dire. Glisse. J'assume. Ouais. La glissaille. Soumbil est aussi avec nous pour parler de l'album Impérial. Et Mister Inquietouké. Yeah. Et quand il est là, il faut absolument qu'il y ait une déclassification des affaires. Ouais. En cas de cas et des affaires, Classé. classées. D'accord. Après ça. Tu vas parler des femmes? Hein? Même quand t'es Non, pas j'ai assise à parlé côté de des lui, femmes, hein, j'ai pas Lindsay. parlé parce qu'il a parlé de religion. D'accord. Voilà. Ok. Ça te rassure un peu. Ça me rassure, merci beaucoup. en cas de D'accord. cas. Chaque jour, quand on se réveille, Côte d'Ivoire ce matin, mettez le cœur, partagez le direct, on s'en va là-bas comme ça. Bon, voilà, vous avez beaucoup parlé et tout. Pour emprunter juste un mot de Yodé et Siro qui disait que vraiment, lui, il ne sait pas en Zouglou qui est le numéro 1, mais pour lui, le numéro 2, c'est Soumbil. Donc, j'aimerais qu'on le vaccine encore très, très fort. Les affaires classées d'aujourd'hui nous parlent de la religion. Voilà, c'est ça, on dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Actuellement, les chrétiens ils ont commencé le carême depuis un bon moment, mais ça va finir le 17. Mais très bientôt, les musulmans ils vont attaquer.
Mais tout ça, c'est affaire de religion. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le mois de Ramadan. Je sais que chaque jeune, n'est-ce pas, Cheikh, hein? Ben, Soumbil aussi jeune, voilà. Moi-même, je jeûne, et puis voilà. Et donc, pourquoi non, il faut jeûner, c'est important parce qu'en fait, ça purifie l'âme. C'est très important, tu vois. Il y a des gens, quand Karim approche, ils vont dire, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça. C'est la seule maladie qui fatigue les gens. Parce que ça, il faut s'abstenir de la nourriture. Tu vois, il faut manger à 4 heures, puis venir rompre le jeûne à 18 heures. C'est vraiment, ça dit des moments de concentration. Et puis à partir de 18 heures, tu vois qu'il y a toutes sortes de manger. Il y a bouilli, il y a de la viande. C'est ça, mon voisin, c'est un bêté. Donc, ça dit, c'est coupure de carême là qui l'intéresse. Il est venu me voir l'année passée, il dit, ah, tu sais, quand je vois avoir coupé de carême, ça m'a plu. Façon voir manger. C'est ça, moi, mais j'avais devenu musulman. Donc, il lui a dit, non, tu veux devenir musulman, mais il faut attendre. Quand carême va finir, tu vas devenir musulman. Il dit, non, j'avais devenu musulman. Jour quand je vais partir en musulmanie. Il dit, c'est où ça? Il dit, c'est le pays des musulmans. Il dit, ça n'existe pas. Voilà. Tu vois, le truc, ça n'existe pas. Il dit, bon, il a tellement insisté. Il dit, ok, d'accord. Le gars, il est devenu musulman. Premier jour de carême, l'année passée, à 11h, il sort, il me voit. Petit, ça va un peu? Il dit, ouais, ça va. Il dit, ah, ok. Il rentre, il reçoit encore. Il me trouve. Petit, c'est quoi? Ça va un peu? Il dit, oui, ça va, doyen. Et puis, il m'appelle, il dit, viens. Il dit, est-ce que tu sais que c'est quoi la voix dans les dessins animés ou quand la tête de quelqu'un cogne, il y a les étoiles là? Est-ce que tu sais que dans les vraies vies, on peut voir ça? Il dit, mais comment ça? Il dit, depuis matin, je ne comprends pas. Les étoiles, il a tout ici, mon tête, tout, il a tout. Il dit, non, les vieux, tu as fait. Faut aller manger. Faut aller manger. Et c'est ce qui fait que chez nous, ici, chaque jour qu'on dort, on se réveille. Et voilà, carrément, quand on met à 4h du matin chez les musulmans, on coupe à 18h. Mais nous, on a un bobo au quartier, c'est un sous-muet. En fait, lui, il ne met pas carême. Mais quand il regarde, de toute façon, on coupe carrément la nourriture là. Il attend juste qu'on appelle la mosquée et puis il vient s'ajouter à un nous pour manger. Donc, il était à 17h. Donc, lui, il voit que depuis là, il a faim, il n'appelle pas la mosquée. Il y avait une clôture, les gens sont assis, ils attendent appel de prière. Lui, les bobos, il dit, mais attends, appeler à faire là, quitter ici. Et puis voilà ce que ça donnait. Il est derrière la clôture, puis il regarde les gens là-bas. C'est à nous tous on s'est levé, on a coupé notre carême. Voilà, donc vous voyez que l'église est en train de parler de pain. Et pendant le mois de Ramadan, les musulmans, ils mangent beaucoup le pain. Et il y a des voleurs à Koumassi, et ils ont trouvé comme stratégie d'opérer, ça dit, à 4h du matin. Les gens mangent beaucoup le pain. Donc ils rentrent dans une cour, les voleurs. Ils sont beaucoup, hein. Puis ils ont des sacs, ils frappent à ta porte. Quand tu dis c'est qui? Il dit Broutiki le bain. Ça dit c'est le boulanger. Tu vois, donc dès que tu ouvres la porte, il rentre, il a sac à main. Dans le sac là, il y a pistolet et puis il y a calache. Il dit tu veux un pain ou bien demi. Quand mais tu choisis là, il va prendre pour te braquer. Mesdames et messieurs, c'était les affaires classées du jour. À la télévision sur NCI pour la déclassification des affaires totalement classées. Voilà, grâce à lui, on les déclassifie, on les dépoussière. Et puis voilà, tout se passe bien. Merci beaucoup, Eketouké. Soumbil, le zouglou, est-ce que c'est une musique qui se vend facilement à l'étranger? Le zouglou tel qu'on le connaît. Le zouglou tel qu'on le connaît, à l'étranger, je veux dire, le public qui va vers ça, c'est un peu plus local. Hein. Diaspora. Voilà. Diaspora, mais voilà. Okay. D'où peut-être l'intérêt d'avoir sorti Impérial, qui n'est pas du zouglou pur. C'est un zouglou un peu... Urbain. Un peu urbain et puis s'ouvrir à d'autres possibilités. Vous prenez un groupe comme Magic System qui a explosé en Europe. Ouais. À un moment donné, avec les Salopards, on avait le choix de pratiquer ce genre de musique ou vouloir faire du zouglou pur. Nous, on est allé plus vers le zouglou pur parce qu'on voulait défendre une identité. C'est ça. Mais après, pour s'ouvrir au monde, il faut des compromis, quoi. Encore faudrait-il connaître la capacité de rentrer dans ces compromis. Tout à fait. Et non dans la compromission. Tout à fait. Donc, il faut connaître son travail. Ça s'appelle chacun connaît son travail. Je vais t'expliquer juste après ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter là sur la scène. OK. Yes.
Alors, on va aller trouver un micro. Le principe, il est simple. Il va falloir choisir n'importe lequel des titres de l'album Impérial. Quel est le titre qui te passe par la tête, là, tout de suite? Baba God, je dis. Papa? Baba God. Baba God. OK. Tu gardes les paroles de Baba God. En fait, ce qui va se passer, c'est que, comme les jeunes le disent, il y a une... Comment on appelle ça, là? C'est manigance, non? Ben, comment on appelle ça? Conspiration? Il y a une conspiration. Avec la T-Band, qui va en fait jouer des mélodies qui n'ont rien à voir avec le zouglou. Il faut que tu chantes le Baba God, là, mais en restant dans le tempo, dans la gamme. OK. Ça peut aller? On va gérer. Alors, la première proposition, c'est la musique de Vaidei. Vaidei? Le film, là? Oui. OK. Quand vous êtes ready, on peut y aller. Vaidei en premier. Vaidei. Qui aurait cru qu'on serait encore là, qui aurait cru qu'on serait encore là. Baba God, oh. Hey wa, hey ya, hey. Hey wa, hey, Baba God, oh, hey wa, hey. Très bien, jusque-là tout va bien. On va explorer d'autres chantiers à présent. On va aller du côté du Far West, côté des États-Unis. En fait, c'est une musique plutôt italienne à l'origine, ou du moins l'auteur c'est un Italien. Le célèbre et célébrissime Ennio Morricone, bande originale du film Le Bon, la Brute, le Truand. Let's go. Pas bien. Un peu de danger façon là. On a géré toute une vie à la recherche du bonheur, on a accéléré. Qui aurait cru qu'on serait là? Oh, Baba God, oh, Baba God, oh. Baba God, oh, Baba God, oh. Baba God, oh. Yeah. Et vous aussi, vous jouez, oh, vous jouez. Comme disent les Ivoiriens, c'est pas petit Baba God. Alors, on a un avant-dernier track qui arrive, direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, avec ce titre à succès signé Mama Traoré. C'est Konon. C'est plutôt gérable, là. On a vécu toute une vie à la recherche du bonheur en accéléré. Qui aurait cru qu'on serait encore là, pas eux en tout cas. Qui aurait cru qu'on serait encore là, pas eux en tout cas. Et Baba Godo, Baba Godo, Baba Godo, laisse-moi te dire merci. Baba Godo, Baba Godo, Baba Godo, laisse-moi te dire merci. Et le dernier pour la route, et c'est un hommage à un monument de la musique ivoirienne, musique baoulée plus précisément, à la Thérèse. On a géré toute une vie. On a géré toute une vie en accéléré. Ah, 1920, 20. Hey, 1920, 20.
On a géré toute une vie en accéléré. Papa Godo, laisse-moi te dire merci. Oh, Papa Godo, laisse-moi te dire merci. Papa Godo, Dieu, Papa Godo, laisse-moi te dire merci. C'était l'excellent Soumbil à retrouver tout à l'heure. Grandeur nature à présent pour la découverte pour la première fois live sur un plateau de télé, sur une scène de télé, l'album Impérial. 3 titres, 13 minutes de live, sans discontinuer. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici. Voilà. Ce sera tout pour la télé d'ici. Ce sera tout pour la télé d'ici. Inquiète ou quai? On se dit la semaine prochaine? La semaine prochaine. Congoloko? Oui, toujours. Le béret sur la tête, Voilà. c'est une affaire de Congoloko aussi. Ça Et quand développe. la Congoloto, hein? Non, Congoloto, ça c'est Kabato des têtes. Non, attention. Non. Elle dit qu'elle a Congoloto. Ah, d'accord. Faut pas laisser la tête ou partir, sinon il y a un problème. Exactement. Là, c'est autre chose. Ouais, Vous ça c'est pouvez autre chose. arrêter avec ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est le Congoloko, ça se passe dans la Pas tête, un en cas de fait. cas. tu vois. Ouais, c'est ça, Glisse. Arrête, regarde avec ton sourire. Demain, porte du week-end. À demain, Cheikh. À la semaine prochaine, Sonia. Oui, à la semaine prochaine. Tu veux À pas demain, me- porte du week-end. Demain, Glisse. Rendez-vous demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on referme cette télé d'ici avec le bien nommé Soumbil, a.k.a. Billy le Kid, qui nous vient tout droit du Far West, avec en bandoulière son sac en cuir, chargé de 18 munitions. Et ce soir, il dégaine son revolver d'argent pour nous en livrer 3. Il faut juste espérer qu'on ne va pas succomber de ces tirs-là. Ce soir, sur la scène de la télé d'ici, les live, pour la première fois en télé. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je crois que les gens étaient libres de s'aimer sans être jugés, non. Regarde ce monde dans lequel on vit et dis-moi ce que tu en penses. C'est le mensonge que confesse ta langue, là ne peut les unir. Évite de confesser la vérité avec la langue qui va les détruire. Bangono, et non, la sananie, et toi, you put andere no amigo. Bangono eko sabao etwayo prifo adere no amigo sabao ro opeko kongana kweko kimanserie oya kuma chama befeka na kanusa ufana madini teri lokoko te kumave tuhuni janate lombe mirini nyaji lombe mirini nyaji lombe mirini nyaji kanukoso nafigi unisochina unikarapachini mumunuiko ibijatu yene na obi makosa kia furusa loto mayeseka lodo kanufe kayele lodo kanufe oh bébé kanuna mafuye etwayo purifo natere no amio bangono eko sabao etwayo purifo natere no amio sabao sotila wala masotila somitila obono laila mitemi obono foye ubanyanga mukabaka jeze ubanyanga mukabaka senze ubanyanga mukabaka jeze n'écoute pas les jaloux là ils veulent vous séparer bébé écoute ton cœur chaque fois qu'ils te feront douter n'écoute pas les jaloux là ils veulent vous séparer bébé écoute ton cœur chaque fois qu'ils te feront douter gâter la tête de la pile et ne fait que pleurer. Pleurer, non, ils ont gâté la tête
Merci. Et go. Oui, oui, on est carré. Oui, carré. Oui, on est paré. Oui, carré. Oui, on est paré. Oui, carré. Carré, on est carré. Oui, carré. JC, fais-nous dépauler, paré. Quand on est dans les comptes, faut se dégager. Quand les choses ne tournent pas, faut serrer les dents et puis avancer. C'est comme ça. Trop de gens veulent nous voir humiliés. La fausse chose ne prévient pas de t'en trouver, il faut tout donner. Y'a que ça. Écraser le passé, puis croquer l'avenir. Pisser sur les rageux, les ranger dans les souvenirs. Et les laisser mourir, j'arrête. Si la vie fait sa pitch, on va la valider. Doucement, allons-y seulement. Doucement. Ah, sensei. Doucement. Tu me vois, tu me connais pas. Doucement. Allons-y seulement. Doucement. Ah. Yeah. Laisse les petits, ils sont fatigués. Maman, on va paniquer. J'ai tellement trimé dans ma vie que tout. J'étais en tout comme décapité. Ne faut pas paniquer. Je suis déchaîné, faut pas paniquer. T'as tellement putain, c'est notre but, je me dis, c'est de gauche. On s'est plus quitté. Ils veulent détruire ma life. Ils cherchent à détruire ma life. Car ce soit ce que tu fais, le pénis renaît. Oui, quel que soit ce que tu dis, le pénis renaît. On est des imbéciles, on change pas. Ouais. Sensei. Doucement. Allons-y seulement. Tu me vois, tu me connais pas. Trois pas zéro. Sensei. Doucement. Allons-y seulement. Let it go. Ah, choma. Hereditary way. So. Hereditary way. Bien fouillé, c'est ça. Gagnera ma fille là, c'est ma chachara. Bien fouillé, c'est ça. Gagnera la fille là, c'est ma chachara. So, elle capote d'exploiter. So, tira. So. Bien fouillé, c'est ça. La fille là, c'est ma chachara. Bien fouillé, c'est ça. La fille là, c'est ma chachara. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Rock. Son. Rock. Merci beaucoup. Je mangerai. Manger. Let me go. C'est dans ça là on est depuis, on est là. Oh, yeah. Chacun vient y manger puis ça va. Oh, yeah. Vous faites de la guerre, moi j'ai 20 milliards à pomper. Des bricots, regardez, oh, yeah. Pendant qu'on demande au peuple de se serrer la ceinture, les politiciens s'enrichissent, tout le monde est dans la combine. La justice ferme les yeux, elle ne sait taper que sur les faibles. Une opposition banane qui parle la bouche pleine. Le jour je me plains, puis la nuit tu fais moquer. Viva la Repubblica, Repubblica du mangiare. Veni mangiare. Tout ça c'est pour mangiare. Tout ça c'est pour mangiare. So, nous voilà. Qui pourrait nous aider à tout ça? On a tendu les dansants. Qui pourrait nous aider à tout ça? Coisé. C'est monsieur le ministre qui a vidé les caisses.
c'est dans ça on est oh, et commandant Choco, bien oh, c'est le cousin du président oh, et on construit des hôpitaux et on se soigne tous à l'étranger. Nos jeunes se jettent à la mer, ils n'en peuvent plus d'espérer. Derrière vos beaux discours, les mêmes visages nous pourrissent la vie. Quand on a le ventre vide, épargnez-nous vos philosophies là. Ici, tout le monde y parle. Le seul qui bat pas, il s'appelle Chris Yapi. Toi tu voulais le changement, pourquoi alors tu ne changes pas? Quand on lui demande, il dit c'est ce que vous avez fait. Il y a des milliards pour se faire la guerre, pendant que les gens souffrent encore. Arrêtez de nous parler d'amour du peuple, c'est pour Banjaré, Banjaré, comme Banjaré, Banjaré, tout ça c'est pour Banjaré, Banjaré, oh, j'ai dit Banjaré, Banjaré, tout ça c'est pour. So. Qui pourrait nous tenir sur tout ça? Hey Dieu, il y a longtemps on est dans ça. Ah. C'est pas de vous et parler, tonton. Tonton. Et à faire des transports là. Qui va te donner un transport? Donc, maudit. Soumbil, l'album Impérial disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Very good job. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup.